Une barre comme ça, c'est peut-être que même, je ne sais pas, 12 dollars. 12 dollars, c'est peut-être 5 000 francs. Des trucs comme ça. Voilà ça. C'est pas cher. Et c'est pas cher pourquoi? Parce que quand tu convertis en dollars, c'est vraiment pas cher. Pour moi, ici, c'est la médecine et consort, pour moi, c'est OK. Vous voyez quel créateur de contenu au Cameroun, que quand vous voyez là, il a trop l'argent. Et puis ça a été facile pour lui. S'il doit citer les créateurs de contenu au Cameroun qui s'en sortent un peu. S'il parle par exemple de Bob Dylan, Bob Dylan c'est un exemple pour beaucoup ici. C'est un gars pour qui on peut avoir le respect. Il travaille. Il est sur les réseaux depuis combien d'années? C'est aujourd'hui que vous voyez comment ça gère un peu de son côté et puis il a l'argent. Ou bien c'est moi qui suis fou. Ça fait combien d'années? Quand vous voyez Tic Dengue, c'est un de nos devanciers ici. Il est là depuis. Quand Tic Dengue a acheté sa voiture là, et il vous a dit qu'il a acheté la voiture. Vous ne savez pas s'il a acheté la voiture, mais c'est la voiture qu'on lui avait donné et tout. Mais bref, quand vous avez vu Tic Dengue commencer à beaucoup voyager pour aller dans toute l'Afrique pour commencer à faire les trucs là, c'était en quelle année? C'était en quelle année? Hein? Quand vous voyez les gens là, mais pourquoi vous êtes pressé? Tu as commencé TikTok en 2023. C'était pas encore chose ça pour toi, mon petit. C'est l'année passée que tu as vraiment percé. Tu viens de commencer à percer, tu estimes déjà que tu ne manges pas bien. Tu dis dans ton voice que le pétrolier, je ne mange pas bien. Les noms des milliardaires. Le pétrolier, je ne mange pas bien. Ce que je mange ici, ce n'est pas ce que je dois manger, mais tu dois manger quoi? Le petit déjeuner copieux que tu fais à ton père le matin, là, mange ça. Fais ta part. Tu fais pour ton père, tu fais pour toi, vous mangez. C'est quoi que tu veux manger? Tu veux manger quoi? Si vous avez le gros cœur petit, vous n'allez pas aller loin. Je vais vous donner un peu quelques petits cours sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux ici, il y a ce qu'on appelle la visibilité. Il y a ce qu'on appelle l'influence. C'est deux choses différentes, petit. Tu peux avoir 10 millions d'abonnés, tu es le plus vu du Cameroun. Mais en fonction de ce que tu dégages, les entreprises ne te contactent pas. Parce qu'ils ne sont pas sûrs que tu peux ramener 1000 personnes dans leur entreprise. C'est ça. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont comme ça. Vous voyez Bob Dylan au Cameroun, il a 1 million d'abonnés. Quand il a fait le vent la première saison, il a rempli la salle de Douala là. Il avait 1 million d'abonnés. On avait 1 million d'abonnés seulement. Vous voyez le nombre de personnes à qui il peut dire quittez de chez vous, venez me voir. Il quitte, il vient me voir. Vous connaissez. C'est ça qu'on appelle l'influence. Maintenant, si lui, tu le vois manger ce qu'il mange là, toi qui n'as pas la même influence, tu veux manger ça, on va te baiser. On va tellement te nyopser, petit frère. Apprenez à, je sais pas, apprenez à observer, non. Soyez intelligent, non, mes petits. Est-ce qu'on doit venir maintenant, vous, je sais pas, pour vous expliquer un peu comment ça se passe? On peut vous expliquer comment ça se passe? Tu vas voir Céleste Victorien arriver au Cameroun. Tout le monde peut servi qu'on court derrière lui partout. C'est parce qu'il y a une certaine influence. Tu vas maintenant le voir dormir dans tel coin, dans tel ceci, machin et tout. C'est justement l'influence là qui lui donne ça. Toi, tu n'as pas encore une certaine influence, tu as la visibilité. Tu veux déjà vivre comme ça. Petit, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup d'étapes à franchir. Tu dois faire tes preuves. Pour ça, il faut prouver. C'est les preuves. On fait les preuves, petit. Vous n'êtes même pas intelligent. Tu as 800 000 abonnés. Tu ne peux pas te lever même pour rien. Tu ne peux pas faire la publicité d'une grosse entreprise pour rien. Tu ne peux pas aller dans un hôtel, tu fais la publicité de l'hôtel pour rien. Moi, c'est un schéma que moi j'ai adopté ici au Canada. Avant de commencer à avoir tous les gombos des artistes qui viennent un peu de partout dans l'Afrique. Quand les BNDK venaient, les Lady Ponce venaient. Moi, ils ne connaissaient même pas les promoteurs. Ils faisaient la promo pour rien. Et quand les gars me demandaient si on m'a payé, on me demandait on t'a payé à combien. Ils disaient que ça ne vous regarde pas. Parce qu'ils ne m'avaient pas payé. Même si c'est un franc, ils ne gagnaient pas dedans. Maintenant, l'huile rouge, on parle de l'huile rouge partout. Lève-toi le matin, tu fais la publicité de l'huile rouge. L'entreprise qui fabrique l'huile rouge là, on peut te contacter. À l'heure si tu as l'huile rouge. C'est toi de ton. Fais un truc. Je ne comprends pas. Les petits frères, vous qui avez la visibilité sur les réseaux sociaux là, il y a les entreprises au pays qui cherchent des créateurs de contenu. La preuve, dans toute entreprise, il y a un budget marketing.
budget communication, budget publicité. Dans toute entreprise, chaque année, on vote un budget pour ça. Et actuellement, nous sommes à l'ère de quoi? Des réseaux sociaux. Vous avez des grosses communautés. Mais pourquoi vous ne partez pas vers ces entreprises-là? Pourquoi? Vous ne savez pas que c'est un investissement, petit frère. Si vous n'êtes pas fort dans les montages vidéo, il y a les vidéastes au pays là qui sont forts. Eux aussi ont besoin de développement. Pour faire leurs preuves là, vous pouvez commencer avec eux. Tu sors avec un vidéaste le matin, tu lui donnes 50 000. Tu sors avec lui. N'appelez pas Loan, Loan c'est le haut niveau ici. Laissez Loan. Tu sors avec un vidéaste qui est bon dans le montage, il te filme bien. Tu pars dans une entreprise, tu cherches même. Si tu es un gars qui aime les motels, tu n'es pas au motel. Si tu es un gars qui aime les hôtels, tu pars dans un hôtel. Tu pars, et c'est par exemple dans un restaurant. Tu finis de manger. Tu leur fais une vraie publicité et tu leur dis que je suis venu. C'est l'investissement, petit. Tu sors 100 000 de ta poche, tu pars d'un bon restaurant. Tu t'achètes un bon plat de nourriture et tu ne manges pas seul. Tu manges avec ton caméraman. Et lui aussi, il est heureux dans les bonnes conditions. Ça produit un meilleur travail. Parce que tu manges seul. Si tu ne manges pas, ton travail sera un genre. Tu manges, il te prend de très bonnes vidéos. Tu mets le restaurant où tu es parti en valeur. Tu leur demandes, est-ce que je peux dire dans ma vidéo que c'est une collaboration? Ils ne vont pas te dire non, c'est la publicité gratuite. Tu postes ta vidéo, collaboration avec l'hôtel quoi? On appelle encore l'hôtel là. Avec le cas hôtel de Douala. Collaboration avec cas hôtel de Douala. Les autres vont comprendre à côté. Hey, le petit ça travaille avec le gars. Hey. C'est comme ça qu'on t'écrit, petit. Que bon, j'ai mon truc là, hein. Tu vois que tu peux faire ça. J'ai mon truc là, hein. Tu vois que tu peux faire ça. Avec le Fire Hotel. Bonjour, Fire Hotel, bonsoir. Est-ce que tu peux faire? C'est comme ça que tu commences à gagner les deux petits frères. Vous pensez qu'on gagne l'argent comment? Vous pensez qu'on fait comment pour gagner l'argent? Vous pensez que c'est trop facile? C'est pas facile, partout il y a le travail, petit. Si tu n'es pas wise, tu ne manges pas l'argent. Tu as 800 000 abonnés. Tu fais les millions de vues. Tu peux demander de l'argent à quelqu'un. Tu peux demander à quelqu'un qui s'occupe de toi. Quelqu'un qui... Tu penses qu'il peut enlever 1 million qu'il te donne? Il va dire quoi aux gens qui l'ont mis dans ce qu'il était là? Il va expliquer quoi là-bas? Tu ne sais pas que quelqu'un qui son nom, il n'a pas d'entreprise. Même s'il a une entreprise qui lui rapporte des millions, il va enlever 1 million pour ça pour rien te donner. Tu es qui? Vous voulez refuser une demande, ça applaudit. Ce n'est pas que ce qui est trop intéressant pour applaudir. Hein? Donc, quelqu'un que tu ne connais pas, tu as rencontré 2 fois dans ta vie. Tu commences à lui envoyer des messages, qu'il te plaît, occupe-toi de moi. La personne à qui tu envoies les messages, occupe-toi de moi, là, il a les meilleurs combis. Donc, il envoie ça là-bas, les gars se moquent de toi, ils se moquent de ton père. Ils se moquent aussi de la maison où tu vis. Une maison dans laquelle tu as fait des vidéos, ça a percé. Il y a aussi le petit fait qui est comme le poisson là, comme le poisson fumé là, il est comme ça. Bon, toi-même, bon. Je vais parler de toi-même, pourquoi? Bon, s'il y a des gens qui ont des trucs à dire, je me pose la même question. La maison là, même quoi? Moi, j'ai vu la maison là un jour, il a fait. Moi, depuis que son truc a commencé, quand il a suivi les voices, je suis parti regarder son compte. Je suis parti voir les vidéos qu'il faisait dans la maison là. Au salon avec son père. Avant même qu'il les rénove. Après qu'il les rénove, il a vu. La maison là a quoi? La maison a quoi? Si ta maison est trop bizarre, commence à faire les vidéos dehors comme tonton Dave. Tonton Dave va commencer à faire les vidéos dehors. Peut-être que sa maison ne gère plus. Soyez wise. Fais les vidéos dehors. Il y a des gens qui font les vidéos comme ça, ils avec le téléphone comme ça, ils marchent dans la rue, ils parlent. Pourquoi je ne fais pas les vidéos comme ça, petit? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Tu as dit dans ton voice que tu as les scénarios à faire avec ton père, où on doit voir comment tu arrêtes d'un lit qui est luxueux. Tu étais à AJ3, il n'y a même pas 2 jours. Il n'y a aucune vidéo qu'on a vue. Les vidéos que tu postes, c'est là où tu embrasses ta copine là. Elle me plaît même d'ailleurs. Tu embrasses ta copine qui me plaît là. Vous n'êtes pas conscient? Les appartements où tu étais là, vous n'êtes même pas intelligent même. Tu
pars là-bas, tu fais une bonne vidéo, promotion et tout et tout. Je ne sais pas si tu vis à Douala, je ne sais pas où tu vis. Si tu arrives à Yaoundé, tu veux dormir quelque part, tu n'as pas l'argent. Tu pars là-bas, tu dis que papa, pardon, c'est que sur moi. Est-ce qu'il n'y a pas un appartement libre pour moi là? On va te donner l'appartement, mais tu vas te donner l'appartement. Donc, vous ne réfléchissez pas. Tu ouvres le champagne, tu danses. C'est toi, ordinateur Zoropoto. Quand tu ne danses pas la Zoropoto, c'est le pourquoi que tu danses. On vous gnoxer. Les filles qu'on gnoxe là, ils disent que tout ce qu'on peut dire à une fille qu'on gnoxe là, que c'est une bordel. C'est fini, hein. Et maintenant, parmi les influenceuses là, parmi vos influenceuses là, que vous prenez pour UDM, unité de mesure, il y a beaucoup là qui étaient bordel avant. Aujourd'hui, vous les admirez, non? Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est venu laver un peu leur image, il a mis la main sur elle, et puis vous les respectez aujourd'hui, non? Quand vous dites même qu'elle était bordel avant, ça vous énerve. Toi, le boy, ça ne va jamais énerver quelqu'un. On va dire que tu es pédé. Ça ne va pas énerver quelqu'un, c'est ça. Et c'est une réalité. Petit frère, sors dans ça, travaille. Sors dans ça, petit travail. Ton corps que tu as écarté là, ça se voit même que le trou n'est pas encore trop ouvert. Ça veut dire que si tu serres les dents, ça peut se refermer. Travaille petit. Sinon, on va tellement ouvrir ça. Parce que la situation nous montre là que ça ne te dérange même pas trop. Ça veut dire que tu peux encore faire plus. Et au fur et à mesure que tu fais, tout s'ouvre. Ça va s'ouvrir. Ça va devenir comme les portes des grands hôtels là. Quand quelqu'un vient seulement, la porte s'ouvre et c'est même pas bon. On va acheter des couches pour l'enfant à la maison. On va acheter des couches pour toi aussi. De la même façon que tu es en train de dire, oh, pourquoi tu veux me déranger? De la même façon que tu demandes les ensembles polo bar. Donc si ton trou est ouvert, tu vas demander les couches. Seigneur. Et tu fais sors dans ça. Sors dans ça. Sors dans ça. Tu ne peux pas devenir une porte automatique. Ça va trop me faire mal. Sors dans ça. C'est pas bon pour vous les gars. Et c'est que au Cameroun comme ça par exemple, c'est beaucoup plus difficile. Mais tu m'envoies la demande plusieurs fois, il refuse, tu fais qu'envoyer. Tu envoies comme ça, t'es pas. Mon gars, tranquille, viens mon gars. Tu m'envoies la demande plusieurs fois. De quoi, viens mon gars? Dégage. Qui est vieux mon gars ici? Tu envoies la demande, refuse, tu fais qu'envoyer. Pardon, il faut prendre qui? Je vois les gens envoyer les demandes là. On dit que Sanga a envoyé la demande. Sanga ou pas? Si elle a envoyé la demande, on peut causer. Hein. Je sais pas ce qu'il raconte ici depuis nous. Les gars, montez les projets. Vous avez même la chance que vous êtes visible. Vous êtes des visages qu'on identifie. Ça veut dire que si vous avez des projets, vous partez voir, je ne sais pas. Même dans vos familles, les gens peuvent vous aider. Si dans vos familles, personne ne vous aide, travaillez fort. Il y a un créateur au Cameroun là que j'aime beaucoup, Gabi Kamé. Vous n'avez pas encore vu Gabi Kamé faire quel partenariat? Il fait des partenariats. Il fait des gros partenariats. Pourquoi? Parce qu'il travaille. Gabi Kamé un temps ici. Sur les réseaux sociaux, il était fini qu'on les funérailles. Ces vidéos ne passaient plus jamais. Il a recommencé un nouveau contenu, ça a commencé à prendre. Boum! Là où vous le voyez, je suis sûr que ces entreprises qui courent après lui, quand tu travailles, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous voulez quoi? Gabi Kamé est très fort. S'il était dans notre pays, c'est qu'il est à un autre niveau. Vous voulez seulement qu'on fasse quoi? Vous voulez quoi? Si vous aimez, parce que moi j'ai senti dans tes vidéos que tu t'es gêné quand tu écartais ton corps. C'est ce que j'ai senti. Maintenant, si c'est quelque chose que tu aimes, vas-y, que le Seigneur t'accompagne. Ne t'arrête jamais. Continue. Deviens une porte automatique. Tout le monde va entrer. Ceux qui fréquenteront ton hôtel entreront. Ok? Mais, si ce n'est pas un truc que tu aimes, petit, sors de là. Parce que beaucoup là, qui vivent une vie qui ne peuvent pas prouver là, ils ne sont pas heureux. Quand tu penses
pensez vraiment qu'un homme dans sa vie peut être heureux quand on ouvre son corps comme ça? Moi, si on ouvre mon corps, c'est pour faire la chirurgie. Hein. Vous pensez qu'ils sont heureux? Ils ne sont pas heureux. Parce que la nature ne manque pas. Quand tu te dénatures, tu ne peux plus être heureux. C'est un fait. Si c'était heureux, ils allaient assumer. Il y a beaucoup là qui font ça dans le noir, ils ne peuvent pas assumer. Et c'est sur eux que vous fantasmez. Pourquoi? Pourquoi vous ne prenez pas exemple sur Urish Takam par exemple? Voilà quelqu'un. Urish Takam, il est sur les réseaux depuis combien d'années? Depuis combien d'années il est sur les réseaux sociaux? Vous ne prenez pas exemple sur lui. Pourquoi? C'est la vie facile. C'est ça que vous voulez. Voilà Nel Cruz même aussi qui fait les vidéos partout, les partenariats et tout. Quand tu travailles, ça vient à toi petit. Et vous pensez que les entreprises là sont trop bêtes. Moi ça me fait mal. Tu as trop insulté ton père petit. S'il y a quelqu'un dans le live ici qui est en train de voir ça, si vous êtes un ami du jeune là, faites la capture de la partie si vous lui envoyez. Petit, il fallait demander pardon à ton père. Peut-être tu ne mesures même pas la grandeur des mots que tu as utilisés. Tu ne peux pas demander à un inconnu de prendre soin de ton père et toi. C'est pas normal. Tu ne peux pas demander à un inconnu de prendre soin de toi. Qui, s'il te plaît, occupe-toi de moi. Ça ne se passe pas comme ça, petit frère. Tes mots sont trop gros. Tes mots sont trop graves. Parce que tu es en train de dire aux gens que ton père n'a rien. Que le matin, tu lui fais le petit déjeuner. Ça veut dire que le matin, chaque matin, lui laisse mal à la maison comme ça, il ne fait rien. C'est toi qui fais le petit déjeuner. De temps à autre, que tu lui donnes les 5 000, les 2 000. Que la vie là t'énerve, tu ne manges pas bien. Tu as besoin d'un sauveur, d'un libérateur. Celui-là qui va venir faire en sorte que votre maison gère. Petit, il faut te coucher devant ton père, tu lui demandes pardon. Il faut lui demander pardon, petit frère. Il n'y a personne au Cameroun là qui peut changer ta vie. Si toi-même tu n'en as pas les moyens, personne. Moi, il ne connaissais pas, par exemple, celui à qui tu demandais l'argent. Il a tapé son nom sur la barre de recherche aujourd'hui. Chance pour moi, son compte n'a pas été suspendu. Il s'est voir ces vidéos. Il voit celui à qui tu demandes l'argent, il dit, comprend pas. Il voit celui à qui tu demandes l'argent, il s'est étonné. Tu demandes l'argent pourquoi? Les messieurs là même, il y a même aussi ceux là même là qui n'ont pas d'entreprise là et qui envoient 50 lions dans House of Challenge. C'est les bandits. C'est les bandits, c'est les voleurs. Mais c'est que vous êtes dans le eBay pour demander l'argent. Bon, moi, j'ai fait la publicité de un ici. On dit que c'est un bandit. Bon, moi, je ne savais pas. Hein. Voilà. C'est un artiste camerounais qui m'avait branché. Il m'a dit que bon, voici un gars, c'est un de mes parrains. C'est un de mes parrains. Il a beaucoup fait pour ma carrière. Vraiment, il veut que tu fasses la publicité. Moi, j'ai dit ok, moi, j'ai fait la publicité. Mais il fait la publicité, on dit que bon, il arnaque les gens depuis 2023. Avec 2023, moi, je ne le connaissais pas. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait qui vous arnaque. Ça, quand même, il y a assez posé. Si c'était moi qui avais fait ce qu'il devait vraiment me demander des excuses. Mais c'est pas moi. C'est les voleurs, c'est les bandits. Je ne savais pas, je suis vraiment désolé la famille. C'est même pas Kossi, petit frère. Fais-moi aux bouches. Kossi ne fait pas les trucs comme ça. La conclusion de cette histoire-ci, c'est quoi? Moi, je vais pas parler pendant 3 jours. Hein. La conclusion, il te payé, non? Il m'a payé, non? Et c'est le quartier. Il m'a payé. Il y a même un autre là comme ça qui partage là partout au Cameroun. On m'a dit qu'il m'a cherché. Il ne faut pas me chercher, papa, pardon. Ton argent est trop beaucoup. Il faut manger. Et c'est elle que tu manges là. Moi, je ne suis pas là pour parler, pour parler toute la journée. Mes petits, faites vos vidéos, faites vos petits partenariats. N'entrez pas dans le showbiz. N'entrez pas dans le showbiz. Le showbiz est sale. Le showbiz est dirigé par les gens là.
C'est un monde qui est trop sale. Que ce soit les artistes ou féminins, masculins, les producteurs, ils sont comme ça. Il faut avoir les pieds sur terre et savoir ce que vous voulez dans la vie. Vous avez une petite étoile, s'ils ont besoin de ça, ils vous payent. Dès qu'ils vous ont payé, vous faites le travail, c'est bon. Vous n'êtes pas obligé de marcher avec eux. Vous n'êtes pas obligé de vous balader avec eux. Pour avoir un service de quelqu'un là, tu n'es pas obligé de marcher avec la personne. Mais mes petits frères, ils sont venus au Cameroun combien de fois? 2 fois, non? Vous m'avez vu où? Vous m'avez vu où? Mais combien avec qui il a fréquenté depuis Bayangam, c'est eux que vous voyez constamment. Vous m'avez vu où? Vous m'avez vu avec qui? Il y a ceux que je n'ai pas pu voir. Par exemple, avec le travail, comme c'était compliqué, Chick Dengue, c'est quelqu'un avec qui m'entend très bien. Yombi Bika, c'est quelqu'un avec qui m'entend très bien. J'ai pu voir Mofi. Voilà mes gars. Sinon, les gens qui sont toujours dans le showbiz là, pardon. Non. Si on s'est vu quelque part, on dit quoi? On ne marche pas ensemble. Pas parce que oui, moi aussi j'avais Aziz le Mexicain. On ne marche pas ensemble. Pas parce que je suis toujours quelque chose, ou bien c'est parce que leur univers et mon univers là, ça ne correspond pas, c'est tout. Oui, Borel est venu me voir pour me remettre un colis. Mais vous voulez marcher avec tout le monde. C'est tout le monde qui peut vous ouvrir, et les portes du derrière, et les portes de la vie, et toutes les portes. Eux, ils ont toutes les clés. Où ils sont, c'est où ça va la quincaillerie, je ne sais pas. Toi, tu vois le gars là, il ressemble à quelqu'un qui travaillait avec, il travaille à la quincaillerie. Il peut avoir une clé pour ouvrir ta vie. Ressaisis-toi, petit. Ressaisis-toi, il sort des histoires là. Si tu as encaissé 1 fois, 2 fois, 4, 3 fois, tu es un Kwanenge, ça c'est un fait. Hein? Mais sors quand même de là. Tu vas rester Kwanenge à vie. Hein? C'est pas comme si tu sors de là, ta situation va changer. Non. Mais arrange quand même un peu ton image. Ok? Essaye d'arranger quand même. Essaye. Voilà. Maintenant, c'est maintenant que je comprends même tout ce qui s'est passé. Tu rencontres une fille lundi, mercredi, tu t'as cribé. Vendredi, vous êtes sur scène, machin, tout ça. Bon, c'était clair que c'était le buzz. C'est une relation qui part vite comme ça. Même les coups d'un soir ne sont pas rapides comme ça. En tout cas, la famille, moi, j'ai fini mon live. Moi, je vais couper. Ah non, j'ai dit qu'il y a des gens qui devaient monter pour donner leur vie. Oh, bon, attendez, je vais prendre 2-3 personnes là et puis je m'en irai. Ok? Voilà. Mais il y a les filles qui veulent donner leur vie aussi. Vous voulez parler des potes et des hommes. Bonsoir. On dit quoi, mon typo? Je suis là, papa, et toi? Bonsoir, mon typo, ça dit quoi? Je suis là, mais toi, tu veux de quoi, madame? Oui, de quoi? Ouais, mon gars, Je t'écoute depuis là. Ouais, dis-moi, papa. Gars, ici, là, bro, ici, walk. Tu ignores rien du pays. Gars, les petits. Comprends pas les petits. Je pense que le problème des petits, tu vois, c'est que les petits pensent que créer le contenu, c'est un work. Non, mais c'est ils un oublient work. que TikTok, c'est une entreprise. Non, c'est un work. Attends, on va chuter, attends, on va continuer, bro. Okay, c'est un work, n'est-ce pas? Oui. Mais en fait, le truc, c'est que TikTok, c'est une entreprise. C'est une application à la base qui est mobile, tu vois. Du coup, si TikTok ferme aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens? Tu vois un peu. Parce qu'il y a la création du contenu, il y a l'influence. Moi, j'estime que lorsqu'on est influenceur, c'est qu'on a déjà d'abord un statut. Du moins, on fait rêver les plus jeunes. C'est-à-dire, il faudrait que lorsqu'un plus jeune te voit, ils disent que, gars, je vais devenir comme le grand là. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais il faut que. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu dis? Il faut que ce soit traçable. Bien sûr, il faut que ce soit traçable, ils ne refusent pas. Il faudrait que les petits conçoivent d'abord que lorsqu'on est issu d'une famille pauvre, tu vois, il faudrait qu'on go d'abord au school. Il faut go au school, petit frère. Go au school. Et maintenant, tu ne peux pas avoir grandi dans une maison où tu n'as jamais dormi peut-être affamé. Et puis, c'est quand moi je vois le petit, tu étais dans une maison où tu n'as jamais dormi affamé. Et puis que son pâté à la bougna. On a grandi dans les on n'avait pas la bougna. Oui, ça veut dire que en quinconce, le petit ne manquait de rien, il chopait tous les dés. Qu'est-ce qui arrive au petit frère? Pourquoi vous ne pouvez pas copier les bons exemples, les exemples qu'il faut suivre? Je partage même les ouais tous les deux que
les offres d'emploi. Parce que au jour d'aujourd'hui, la majorité des petits frères sont sur TikTok. En réalité, ils ont les diplômes. Ils ne sont même pas sur LinkedIn. Tu es au Cameroun. Je suis au Cameroun, bro. Mais les offres d'emploi que tu partages là, si tu as écrit, tu peux trouver, tu peux donner. Quand je partage les offres d'emploi, tu vois, non, bro, comprends très bien, c'est que les petits frères, il y a les petits que moi je vois, ils sont qualifiés même, tu vois un peu. Mais ils sont beaucoup plus sur TikTok que sur LinkedIn. Tu vois un peu ce que je veux dire. Maintenant, je suis un peu scandaleux. Maintenant, il y a les gars qui font aussi dans l'informel, dans le secteur informel. Lorsque je vois donc peut-être une offre d'emploi sur LinkedIn, je viens là, je fais une petite vidéo, genre, je mets une petite capture de l'offre d'emploi, je mets en story le prospect même. Tu vois un peu. Maintenant, je suis donc scandalisé qu'il y a donc certains là qui sont diplômés, mais ils ne n'ont même pas le mindset que gars, je dois go là-bas pour go faire la louer. Les gars begin même à me voir que gars, le work. C'est moi qui dis le work. Maintenant, en bref, ce qu'elle veut dire, c'est que. Oui, c'est la partie qu'on a. Ce qu'elle veut dire, c'est que. Le petit là, aujourd'hui, je suis tombé sur une des vidéos là où il disait que gars, quand il faisait les vidéos dans la piole, il y avait les endroits qu'il devait cacher et tout. Il prend ses films, son pays, il met ça sur la toile. C'est que m'avait dit au petit là, si jamais il tombe sur ce direct, c'est que il faut que le petit là, à partir d'aujourd'hui, qu'il arrête d'abord de se filmer sur les réseaux avec son vieux. Et qu'il go ask pardon à son pâté. Moi, je suis un peu d'accord. Moi, j'ai vu une vidéo où son père dormait. Il a filmé son père en train de dormir, il l'a mis sur les réseaux sociaux. Eh Dieu. Les petits là sont fous. Moi, je pense que les petits là, ils sont fous. Ils pensent que les petits là, ils sont fous, bro. Bon, c'est mes abonnés qui ont dit que tu devais descendre. C'est même pas moi qui fais descendre les gens, et je tiens à vous préciser. Vous allez me voir ici, c'est même pas moi. C'est mon modérateur qui a fait descendre. Oui, ma chérie, tu dis quoi? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui me connaissent bien. Vous savez que je parle pas dans tous les sens. Voilà. On ne tire pas déjà sur l'ambulance. Je sais pas, ceux qui vont dire que même ma vidéo, j'ai pas peur de mettre ma vidéo. Parce que vous me connaissez déjà sur la toile. Voilà. Donc, s'il exige que je mette ma vidéo, je vais mettre. Faut mettre ma mère, pardon. Je vais pas mettre. Voilà. C'est que les temps, c'est quand même. Oui, si tu vas pas mettre, il faut descendre un peu. Voilà. Les temps, c'est. Oui, comment il s'appelle? Moi, depuis qu'il parle ici, il est prononcé au nom de personne. Parce que quand on parle au Cameroun, les temps, c'est. Quand tu arrives à l'aéroport pour rentrer, on dit seulement que papa. Que ça va cuire ici. Ma chérie, tu crois que tu es où ici? Tu ne mets pas la caméra, tu descends. Ici, là, on parle bien. Moi, il parle, on me voit. On doit aussi vous voir. Voilà. J'ai mis. Ah, ok. Il n'est pas vu quand tu as mis. Attends, je vais te répondre. Ici, on parle à ciel ouvert, merci. Elle a dit qu'elle a mis la caméra. On va la reprendre. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, je suis en train de mettre ma caméra parce que la connexion est lente. Ah, mais okay, tu m'as descendu. Non, c'est pas moi. C'est qui? C'est mon modérateur. Vous ne me voyez pas. On te voit maintenant. Oui, maman, dis-nous. Voilà. Alors, moi, en tant que blogueur, je dis, on ne tire pas sur l'ambulance. Voilà. Moi, je dis, pour sensibiliser Céleste Victoria, tu sais, moi, quand je veux tirer sur vous, je tire. Mais quand il faut dire la vérité, je dis la vérité. Pour sensibiliser les enfants, il ne faut pas attendre quand c'est déjà là pour mettre les enfants à terre. Parce qu'il y a un problème qui se pose, qu'il y a une grosse situation. L'enfant est là que il est déjà à la verdict populaire. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que blogueur, en tant qu'influenceur? Il faut le protéger maintenant. C'est pas maintenant qu'il faut. Non, attends, Céleste, ce n'est pas à toi de parler. Tu as dit que celui qui veut monter parler, parle. Sauf si tu as une partie pris. Sauf si tu as une partie pris, on va comprendre le truc. Je vous écoute, la mère, il faut parler. Voilà. Voilà, si tu n'as pas une partie pris, tu me laisses m'exprimer. Voilà, si tu me descends, ça veut dire que tu as une partie pris. Non, il n'est pas une partie pris. Voilà. Donc, quand il fallait sensibiliser les enfants pour ce genre de choses, on n'a pas vu certains blogueurs et influenceurs
faire les lives pour sensibiliser ces enfants. Moi, je l'ai faite. Aujourd'hui, oui, je l'ai faite. Tous ceux qui me suivent savent que je sensibilise. Maintenant, l'enfant est sur le fait. Il est tendu entre les pièges. Je ne comprends pas pourquoi vous, bon, pas toi, certaines personnes sortent pour lyncher cet enfant. Il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je ne veux pas être complice. Parce que le moment de sensibiliser les gens, ce n'est pas maintenant. C'est pas maintenant. C'était avant que ça ne se passe. Laissez l'enfant là tranquille. Laissez cet enfant tranquille. Il a fuck up. Vous avez les enfants dans vos familles qui font des erreurs. Nous tous ici, tous les jours, on dit que non. Laisse-moi parler, Céleste. D'accord. Sauf si tu as un parti pris. Non, il n'est pas de parti Voilà, pris. souffre. Oui. Voilà. Si tu me descends, ça veut dire que tu es un parti pris. Non, ça ne chauffe pas. Il n'est pas une partie prise, maman, il ne descend pas. Voilà. Parce que je connais ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas maintenant que vous allez venir nous finir avec l'enfant. Il a fait les erreurs comme tout le monde. Il a filmé tout ce que vous dites là. Oui, j'accepte. Mais ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Laissez l'enfant là. Pourquoi vous sortez en série? Quand on sensibilisait que les enfants, les jeunes influenceurs ne doivent pas aller donner leur chioul, filmer leur truc là. Ils doivent utiliser leur visibilité pour aider les gens. Pourquoi les influenceurs que je vois aujourd'hui qui utilisent leur visibilité pour vouloir abattre cet enfant? Pourquoi vous n'êtes pas sortis sensibiliser? Vous n'êtes pas sortis. Mais aujourd'hui, comme l'enfant est à terre et que c'est la cible à abattre, vous voulez montrer que vous sortez sensibiliser. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Laissez l'enfant là tranquille. Il a fuck up, je ne refuse pas. Je suis même contre ce qu'il a fait. Mais maintenant là, il est au sol. On ne tire pas sur l'ambulance. Si Céleste le voilà, je le tape quand je veux. J'ai une question. Mais s'il est à terre, je t'écoute. Oui. Bon, tu as dit que quand tu sensibilisais, on n'était pas là. Moi, je n'ai pas vu, par exemple. Peut-être il y a beaucoup Tu de n'as personnes pas comme ça. vu, mais tes followers ont vu. Ils savent, ils me connaissent. Oui. Peut-être aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont sensibilisé. Toi, tu n'as pas vu. Tu vois. Voilà. Donc, peut-être il y a eu beaucoup de sensibilisation. Les gens ont vu. Beaucoup n'ont pas vu. Mais maintenant que c'est déjà là, on fait comment pour d'autres petits frères qui ont vu ça et qui nous regardent? On fait comment? On laisse. C'est un enfant qui peut tomber qui est dans la dépression et qui peut tu es en bain. Non, maman, attends d'abord. C'est pas un enfant. Quelqu'un qui sait que la nourriture que son père lui donne, c'est pas une bonne nourriture. Qu'on a prendre soin de lui, c'est pas un enfant. Tu es en bain, non? Faut laisser le là. Tu es en bain, non? La dépression existe ou pas? Ça existe, oui. Quand vous qui avez la visibilité de 4000 personnes, 5000 personnes, vous, avec ce que l'enfant là a, vous posez vos caméras pour vous abattre sur lui. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il meure? Non, on ne veut pas qu'il meure. Bon, moi, il y a une question pour toi. Oui. Bon, maintenant, comme il a donc fait ça, n'est-ce pas? Imagine que toute la toile le protège. C'est quel message que tu envoies à tous nos petits frères qui sont derrière? Que eux aussi doivent faire ça, ils vont les protéger. Je ne demande pas qu'on le protège. Parce qu'il a déjà reçu sa dose. Déjà son truc qu'on a exposé que tu connais là. C'est déjà une dose que tu connais qu'on ne peut plus enlever. Nous sommes d'accord. C'est déjà un stress que tu connais qu'on ne peut plus jamais enlever. Nous sommes d'accord. Moi, je défends comme si, même si c'est toi, elle veut défendre. Je ne défends pas parce que... Même si c'est moi, ça veut dire quoi? Que moi, même si c'est toi que ton ouais sort. Je veux dire que j'avais parlé à Céleste, il n'a pas écouté, mais laissez-le, parce que le fait est déjà fait. Céleste, il y a ce qu'on appelle la dépression. Cet enfant est dans la dépression, il peut se donner la kilam. Je pose les mots. Il peut se donner la kilam. La lionne. Oui. Les vidéos du jeune sont sorties, n'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos pour tirer sur lui, n'est-ce pas? Oui. Tu vas dans son compte, par exemple, aujourd'hui, tu vas voir qu'il a posté une vidéo où il a embrassé sa copine. Tu vas voir où il postait des trucs où il a fait des s'amuser. Non, il ne connaît pas le système. Toi, tu es non, c'est parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas, justement. Mais non, mais le problème maintenant, c'est que si tu viens nous montrer un système ici dehors, c'est ce que nous on voit quand nous gère. Normalement, quand un comme ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Tu restes dans ton coin tranquillement, tu demandes pardon à tes proches,
Tu fais peut-être un mois, tu reviens. Sauf que moi, j'ai comme l'impression qu'il est tellement assoiffé de visibilité, de buzz, qu'il ne veut pas que cette période-ci passe sans qu'il ne fasse ses stats, en fait. Mais qu'il parte et il revient, qu'il parte et il revient après. C'est comme s'il s'en foutait. Tu vois. Maintenant, s'il ne veut pas partir et revenir après, il n'y a pas de souci. Il va assumer ce qu'il y a sur la toile et il va continuer sa vie. Parce que si tu dis dans un voice que vous ne connaissez même pas ce que le BSC va me donner, ça veut dire que quelque part tu es content de ce qui arrive. Attends. Elle descend vraiment. C'est pas moi qui fait descendre cette jeune dame. Et c'est les chiens même trop polis. Oui, oui, t'inquiète. Hey, on m'appelait le polystyrène à l'école. Moi, c'est quelqu'un de poli, de base. Qu'est-ce que c'est arrivé? C'est poli, c'est trop poli. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Comment allez-vous? Donne-moi un moment que je mette la caméra pour vous. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous mets en grand, hein, parce que vos mots, je reprends. Je crois que c'est bon. Bonsoir Céleste. Bonsoir, chérie Coco. Mon avis par rapport à ce qui se passe est très simple. La situation est passée, c'est arrivé ce qui est arrivé. Mais comme tu l'as si bien dit dans, dans une de tes vidéos, il pouvait un peu se cacher, fuir, quitter même pour les 2 mois pour montrer que voilà, la situation m'a fait arriver, ça a créé ce que ça a créé. Mais je suis désolée, mais la façon dont il réagit, on a l'impression que c'était même prémédité. Et pas que pour les moments qui ont été là. Mais tu sentais que c'est quelque chose qu'il a planifié depuis un bout. Il a dit que bon, après le décès de celui qui est décédé, bon, il faut qu'on attise un buzz pour que ça nous donne un peu du temps, que ça crée ce que ça crée. Tu as parlé des longs yeux. Vraiment. C'est grave. Il y a vraiment les longs yeux ici dehors. Et les voices qu'il a sortis encore montrent à quel point il est même, je peux dire stupide. C'est lui qui était venu ici nous montrer à un moment que il vit, son papa et lui, c'est de l'harmonie, c'est l'amour fort et tout et tout. Il a pris de sa caméra. Il a pris son téléphone, personne ne lui a rien demandé. Il a filmé comment il avait retapé la maison de son papa, comment il avait changé la peinture, je crois, un truc comme ça. Nous, ça nous a plu en nous disant, dans le sens où on s'est dit que bon, voilà un petit qui montre au moins que non, avec le petit argent que les réseaux sociaux nous donnent ici, voilà un peu ce que je peux faire. Même si toi, de ton côté, tu n'étais pas motivé à faire un truc pour tes parents, au moins ça pouvait te montrer que voilà un peu ce qu'on peut faire. Mais maintenant, on se pose des questions. La peinture, là, c'était alors pourquoi alors? Les housses, les chaises que tu avais mis là, c'était un peu une question de rendre un peu la maison un peu mou, comme on dit, pour pouvoir un peu faire les vidéos. Le pauvre papa, actuellement, il se sent comment? Est-ce qu'il a même la possibilité de sortir même pour aller acheter le bout de pain au cas? C'est incroyable. Peut-être le père même s'est dit que peut-être il achetait même tout ça juste pour les yeux des gens. C'est ça, en fait. C'est juste pour les yeux des gens. On ne sait même plus. À un moment, si ce qu'il a fait était même bien. Il y a une vidéo là, quelque part, qui est en train de circuler depuis, où il faisait, où on était en train de faire une initiation à la sorcellerie avec celui qui était décédé. Il disait que non, c'était un buzz et tout et tout. Mais on a l'impression que tout ça, alors même, c'est finalement vrai. On a alors l'impression que c'est finalement vrai parce qu'on se demande que, mais, l'influence alors c'est à quoi? Ça sert à... Ceux qui sont sur les réseaux là, pardon, j'ai une question. Il y a un gars ici qui était venu dire qu'il va die et qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui vont die. C'est lui qui est parti là. Je sais pas trop, oui. Pardon, dis même pas en commentaire, pardon. C'est lui. Parce que si c'est ça, c'est que la suite va suivre. On est là, on prie seulement que tout se passe bien. Parce que c'est grave. On m'a dit qu'il y a un gars au Cameroun, quand il est die, tous les influenceurs avec qui il marchait sont partis se laver au village. Ah bon? Oui, parce qu'il a donné l'argent. Donc c'est lui. C'est que les influenceurs sont propres à l'heure actuelle. Non, mais tout ce que... je ne veux pas monopoliser la parole. Tout ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui sont au Cameroun ou ailleurs, tant que vous avez un peu d'audience, utilisez ça à bon escient. Utilisez ça pour faire de belles choses. Utilisez ça pour, comme tu l'as si bien dit, il faut se vendre. Il faut utiliser ce que tu sais faire et l'audience que tu as pour te vendre. Quand tu utilises ce que tu as pour essayer un peu d'utiliser ça mal,
On a l'impression que c'est juste le buzz de 1-2 semaines. Mais n'oublions pas qu'il y a une jeunesse de 16-17 ans qui ont maintenant les grands téléphones, qui regardent tout ça et qui se disent que, ok, donc si JJ a fait comme ça et qu'il a pu avoir l'argent et que, voilà, oh, ok, d'accord, nous aussi on peut aussi gérer comme ça et tout, comme ça. Peut-être c'est ça qui va nous donner, laisser l'école. Parce que s'il a bien dit dans la vidéo, il s'excusait devant son père, il a dit qu'il n'a que 21 ans. Moi, je sais pas ce qu'à 21 ans tu fais pour ne pas peut-être aller à l'école, pour ne pas continuer, pour ne pas essayer de te construire. Mais tu es juste dans les bad buzz. C'était justement ça le problème, parce que quand tu vois les petites filles à l'époque qui ont eu des bad buzz ici où tout leur corps était à l'extérieur, elles sont devenues des influenceuses. C'est pour ça qu'il y a, tu vas voir, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont cupides. On a vu une fille ici en France pour faire la promotion de sa musique. Elle s'est masturbée avec le gold, elle a fait fuiter. Elle a embrassé une autre femme, elle a fait fuiter. Même comme ça n'a pas eu d'impact. Tu vois que c'est ça. C'est l'influence de ces filles-là. Elle a vu les autres devenir influenceuses et ça. Elle s'est dit que bon, elle aussi, elle peut avoir un peu de visibilité, ça. Non, ça se passe pas comme ça. Hein? Il y a l'autre qui est sorti récemment ici. Et même, il y a un petit là, il y a un petit comme le poisson, il y a un poisson fumé dans la morue fumée. Il y a ces trucs qui sont sortis là où il est en train de gnoxer une go. Ça ne peut même pas faire des tapages parce que lui, on ne compte même pas là. On ne compte même plus sur lui. Et je ne sais pas si tu te rends même compte. Il y a des choses que toi, tu peux faire, ça donne. Quelqu'un à côté de toi fait, ça ne donne pas. Hein. Tu vois, le petit, si par exemple, s'il y a l'ampleur si derrière lui comme ça, c'est parce que quelque part sur les réseaux sociaux, non le considérait. C'est un peu comme une déception pour nous. Moi le problème, si en vrai de vrai, si c'est fait sortir, qui n'avait pas rabaissé son père, moi, il ne devait jamais mettre ma bouche de nez. Moi, il avait même dit que je ne parlais même plus des trucs. Mais le côté où tu rabaisses ton père, je te couche pour que nous vienne s'occuper de toi là, c'est mauvais. Le pauvre papa. Donc c'est comme si tu rabaisses ton père pour qu'on te gnoxe. Et c'est rare. C'est triste. C'est vraiment triste. Je dis Coco, tu passes une bonne soirée, non? Bonne soirée à toi aussi. C'est ça. À l'époque, il y a eu trop de nudes dehors. Et les petites ont compris que bon, quand tu mets les nudes dehors, tu deviens star. C'est ça qui arrive. Si le petit là lui-même il dit ça, que vous ne connaissez même pas ce qu'il veut gagner derrière, c'est parce qu'il sait. C'est parce qu'il a vu ça chez les autres. L'ex de Pogba, sur les réseaux sociaux ici, c'est Lolo sont sortis. Vous l'avez vu, elle a disparu, non? Elle a disparu, elle est partie rester tranquille dans son coin. Ça a fait 2-3 jours là, elle est revenue sur les réseaux. On a oublié, non? C'est passé, non? Mais toi, tu veux montrer que tu connais toujours les réseaux sociaux. Tu as vu à qui? Vous avez vu ça à qui? Tu as vu à qui, petit? Tu as vu là les titres de oui, tu as vu à qui? Tu as vu à qui? Mon petit ballon, ressaisis-toi, hein. Reste tranquille. Si tu ne restes pas tranquille, on va comprendre que c'est le buzz que tu veux. Et les gens vont te donner le buzz. Il y a d'abord Robinson Pifo qui est sur ton dos là-bas. Si tu ne te calmes, on ne peut pas te laisser. Calme-toi, reste tranquille. Demande pardon à ton père. Va même chez une couturière, elle te ressoule le mbé, tu reviens poser. Tu attends même un mois. Tu commences à faire tes vidéos tranquillement. Et ça ne sera pas facile parce que dans tes commentaires, il y aura tous les gens qui vont venir te rappeler ce que tu faisais. Mais tu es posé. Tu continues à faire tes vidéos jusqu'à ce qu'on oublie. C'est comme ça. Oh Seigneur. Allô? Là, tu danses à l'homme pour la main. Bonsoir, Grand Céleste. Non, c'est mon petit frère. Je m'appelle tout le temps. Mais regarde la barbe, tu es vieux, gars. On dit quoi? Ah, c'est là. Ouais, dis-nous, père. Ouais, bon, par rapport à l'affaire, là, moi, je pense que déjà, le petit, là, il a trop d'aime. Et les choses qu'on est en train de dire que c'est la jeunesse, nous-mêmes, on a eu 19 ans, on ne faisait pas les web comme ça. Donc, les gars sont en train de faire les web bizarres, on met ça sur le dos de la jeunesse, les gens viennent dire du courage. Non, ça, c'est l'indem. Il a un indem, et c'est bien comme tu as géré ça chaud comme ça. Ça va permettre que même les petits qui sont derrière là comprennent que c'est même pas bien. Ouais. Parce qu'il ne peut pas faire les web comme ça et dire que non, il cherche les dos, bien il cherche la visibilité. Même pour le buzz, il y a les web qu'on ne fait pas. Même si tu es un boy. Donc franchement, il a un dem. Et il devrait vraiment aller rester peut-être même 3 jours, 1 semaine avant de revenir sur les réseaux. Parce que les trucs qu'il poste, Sanga, il fait les web là, c'est même pas free. Ça n'a aucun sens. Ouais, ça n'a pas de sens. Avec ces nuits de dehors, tout ça, franchement, c'est un genre.
C'est déjà. Ok, il dit qu'il ne mange pas bien, il veut manger les shrimps. Mais, C'est compliqué. After Pouga. ouais, on fait comme ça. Allô, Allô, bonsoir. bonsoir, ça va bien? Bien, merci, et toi? Ouais, ça va. Dis-nous. Ah, moi je vois que le pays va mal, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est sa vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je te jure, dans sa vie, il dit qu'il n'est jamais dans la marquise. Le pays va mal. Vous allez beau parler, on va beau édifier. Les jeunes ne veulent rien comprendre, ils veulent rien comprendre du tout. Et laissez-moi vous dire un truc, préparez-vous, hein. Parce que selon les informations, il y a un téléphone qui a été retrouvé. Dans le téléphone, il y a tous les problèmes du monde. Donc, là, on va sûrement nous bombarder. Ouais, le petit là, vraiment, il s'est mis dans une situation vraiment. Les petits d'aujourd'hui, vraiment. Autant d'avant, nos parents nous fouettaient même d'abord avec la matraque. D'abord, on t'envoie au commissariat, on te fouette d'abord comme ça là. Mais En fait, ce maintenant, que je ne comprends pas, c'est que à quel moment vous vous dites que vous allez envoyer ça aux gens et puis ça ne va jamais sortir? À quel moment vous vous dites ça? Je ne comprends pas. c'est ça, ils pensent qu'ils sont protégés en fait. Hein. Ouais. Par les flammes là, tu vois les flammes que les gens envoient aux gens là. Non, on va les flammes. Tu dis? Non, on va envoyer les flammes. Mais pas ce genre de flammes là. Non, non. Et qui est les simples flammes là, mais pas ce genre de flammes là. Donc, même avec ton gars, même, tu ne partages pas les flammes. Non, partage pas. Non, Ok, pourquoi? non. C'est trop risqué l'affaire là. Ouais, On ne sait jamais. Exactement. En fait, c'est ça qui est vraiment compliqué. Qui a mis la fille en bas? Qui a fait les scènes? En tout cas, moi, les gars, apparemment, j'ai déjà tout dit. Tous ceux qui m'ont dit ici disent la même chose que moi. Je pense qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, moi, je vais couper le live. Les gars, prenez soin de vous. Et n'ayez pas les longs yeux, papa. N'ayez pas les longs yeux. Si vous avez les longs yeux, on va vous baiser. Et c'est pas du jeu. En tout cas, les gars, on se capte, non? C'est en quinconce. Je vous aime. Il y a vu un thème en commentaire. Je suis désolé. Je vous aime. Je voulais oublier. Je vous aime tellement. Tellement. Je vous aime beaucoup. Bisous.